Allô tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Design et Diamant, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, je vais répondre aux tags du mois de janvier, même si on est quelques jours dépassés, du tag de Dani sur la chaîne La Vie Diamond Painting. Comme vous le savez, j'ai commencé à répondre à ces tags au mois de septembre l'année passée. Puis je me suis dit que même si je n'avais pas commencé que le mois de janvier, ben j'allais le rouler comme ça jusqu'au mois d'août. On va faire ça ensemble. C'est sûr que comme je vous dis, je suis un petit peu décalée parce que aujourd'hui, on est le... attendez une minute. On est vendredi, presque. On est presque samedi, presque minuit. On est vendredi le 3, mais pour quelques jours. Je pense pas que ça va changer grand-chose. Alors, je suis en train de travailler sur ma toile des amoureux du ciel que je fais pour le Discord d'Emma. Je l'ai presque fini, comme vous voyez, il me reste juste ces deux carreaux-là, puis après ça, j'ai fini. Alors, pendant que je vous parle, je vais diamanter un peu avec mes super multiplaceurs parce que je suis vraiment une accro aux multiplaceurs. C'est vraiment ce que j'aime le plus. J'ai comme un... Attendez une minute, je vais arranger ma lumière. J'ai comme un reflet. Et voilà. Ouais. Alors, le tag du mois de janvier, on a 12 questions que je vais vous répondre. J'ai été survolée il y a une couple de jours, mais je me suis pas préparée. Alors, ça va être vraiment... ça peut pas être plus sincère que ça. Alors, on va commencer tout de suite avec la première question qui est est-ce que tu es introverti ou extraverti? Moi, je suis une personne qui est introvertie. Je suis pas la fille qui va amener le party, qui bouge, qui est vraiment, qui fait lever un party. Moi, je suis plus... je suis plus dans ma bulle. J'aime ça faire mes petites affaires sans déranger personne. Je suis quand même sociale, mais c'est pas moi qui va partir le bal. Je dirais que la seule place où que je pourrais dire que je serais capable de partir le bal, c'est sur une piste de danse parce que moi, j'adore danser, même si mes genoux ne veulent plus que je danse. J'adore danser, mais je suis vraiment une personne introvertie. Je suis quelqu'un qui aime ça, écouter les autres. Je suis pas la personne qui aime nécessairement ça le plus se mettre de l'avant. Quand je me mets de l'avant, c'est parce que c'est souvent le monde avec qui je suis que eux autres, ben, sont aussi introvertis, mais sont plus à poser des questions. Alors, que je finis plus par parler de moi. Mais à part ça, c'est ça. Je suis vraiment quelqu'un d'introverti. La question 2. Quel est ton talent caché? Mon talent caché. C'est sûr que moi, j'ai étudié en design de mode. Alors, c'est sûr que je pourrais dire que ben, je sais facilement coudre. Je coupe pas beaucoup, par exemple. On dirait que je me suis tannée avec les années de faire de la couture. Mais je serais capable facilement de coudre un vêtement de A à Z. Puis si je m'y remettrais un temps soit peu, je serais capable de faire le dessin, le créer, faire le patron et le coudre. Je serais capable de tout le faire de A à Z. Faudrait juste que je m'y remette un peu dedans. Aussi, pendant des années, j'ai travaillé à une boutique à Québec qui n'existe plus aujourd'hui, qui s'appelle l'Économusée de la poupée. C'était une place où on montrait comment on faisait des poupées de porcelaine. Et on en fabriquait, puis on en vendait. Et puis moi, pendant quelques années, j'ai été celle qui faisait les vêtements de ces poupées-là. Alors, dans une vidéo prochaine, je sais pas quand, mais cette année, ça c'est sûr,
Je vais vous faire une vidéo. J'en ai quelques-unes des poupées que j'ai faites, que je vais vous montrer ça. Mon ancien talent. Des fois, ben ça dépendait des... ça dépendait, des fois on avait des poupées, on avait des séries qu'on faisait, ou qu'on avait des patrons précis. Il y avait des commandes spéciales aussi, des personnes qui arrivaient avec des modèles en particulier, soit à partir de photos, ou on a fait une série avec les religieuses, parce que nous, on était dans le Vieux-Québec. On était un endroit très, très touristique, et souvent, c'était, parce que ça valait très cher quand même, les poupées. C'était pas 20 $, là, c'était plus 200, 300 en montant selon le projet. Des fois, c'était souvent des personnes âgées qui en achetaient. Et au Québec, il y a beaucoup de communautés religieuses. Il y avait toujours quelqu'un qui avait un parent qui avait été dans une communauté religieuse. Alors, on en avait fait vraiment une grosse dizaine, si c'est pas plus, de communautés religieuses qu'on est allé faire des recherches pour vraiment faire les costumes les plus authentiques possibles, le plus ressemblant possible au modèle. On a vraiment travaillé fort là-dessus. Alors ça, je sais que j'en ai au moins un modèle que je vais pouvoir éventuellement vous présenter. C'est ça. C'est juste qu'ils sont un peu éparpillés dans ma pièce. Puis vu que je suis en train de faire du ménage, ben, quand je vais avoir tout trouvé, je vais pouvoir vraiment plus vous montrer un beau vidéo pour vous montrer comment que c'était quoi exactement, qu'est-ce que je faisais. Alors, je pourrais dire que, ouais, c'est ça, un talent. J'ai un petit talent caché. Numéro 3. Est-ce que tu aimes planifier les choses ou es-tu plutôt de dernière minute? Je dirais que je suis un beau mix des deux. Je suis quelqu'un qui adore planifier. Je fais beaucoup de listes. J'aime, quand je pars, je me lève le matin puis savoir qu'est-ce que je fais dans ma journée. Mais ça n'arrive pas tout à comme je veux. Puis, je m'adapte quand même très bien aux changements de dernière minute. Je suis capable de très bien me retourner. Je dis pas que c'est tout le temps facile, mais ça se passe quand même très bien. Je peux pas. Alors, je dirais que je suis un petit peu plus à planifier, mais je suis capable d'être spontanée. Puis m'arranger pour faire quelque chose à la dernière minute, là, il n'y a pas de problème. Mais c'est ça. Je reste ça. Je suis plus genre à planifier. Mais souvent aussi, quand je planifie trop, je sais pas si ça fait ça, vous autres, là. Des fois, moi, quand je planifie trop, on dirait que ce que je veux faire, ça marche pas. Alors, des fois, il y a des journées que je me dis, alors, je planifie rien. Comme ça, je vais peut-être réussir à en faire plus. Des fois, ça marche, des fois, ça marche pas. Puis des fois, si je planifie rien, on dirait que je fais rien de ma journée. Alors, on appelle ça un beau dilemme. Ouais. Alors, question 4. Es-tu du genre à être 15 minutes en avance ou 15 minutes en retard? Je vous dirais que quand j'étais... avant d'être maman, j'étais du genre à 15 minutes à l'avance. J'aime pas ça être en retard. Depuis que j'ai mon garçon, on dirait que c'est difficile d'être 15 minutes à l'avance. Tu fais tout ton possible, mais on dirait que tu finis toujours pas à ta dernière minute. Alors, je suis rendue plus 15 minutes en retard, mais c'est quelque chose qui me fait... je deviens impatiente quand je sais que je vais arriver en retard. Je suis de naturel calme. Je suis pas du genre à faire de l'anxiété ou du stress, des choses comme ça. Mais quand je sais que que je vais arriver en retard, ça m'énerve. J'aime pas ça. Je veux vraiment, tu sais, je trouve ça vraiment plate quand ça m'arrive. Ah. C'est ça. Je peux pas dire d'autre chose de plus que ça. Ça m'énerve.
Alors, je suis plus du genre 15 minutes en retard, mais ça m'énerve, j'aime pas ça. La question numéro 5. Quelle est ta plus grande qualité et ton pire défaut? Je pense que une de mes... Je vais dire une, parce que j'ai sûrement plus qu'une qualité. Je dirais qu'une de mes plus grandes qualités, c'est que je suis quelqu'un de souriante. On me dit souvent que ça paraît dans ma voix que je souris, surtout que maintenant, je travaille de la maison, je fais des appels au téléphone. Si j'avais pas une voix souriante, puis que j'appellerais les clients, puis « Hey, bonjour, tata, je pense que le client n'aimerait pas ça. » Alors que quand tu as une belle voix qui est souriante, puis qui est de bonne humeur au bout du fil, je pense que ça aide. Parce que, en plus d'être souriante, je suis très, très souvent de bonne humeur. J'ai pas la mauvaise humeur facile. Je dirais que c'est beaucoup ça. C'est sûr que je pourrais dire que je suis gentille, je suis fine, je pourrais en dire d'autres qualités, mais je pense que souriante je pense que c'est une belle qualité aussi. Quand je vais dans les magasins, je sais ce que le monde vit. J'ai travaillé longtemps dans les magasins, dans les épiceries, puis juste avoir un beau sourire des fois d'un client, là, des fois, ça peut te faire ta journée. Moi, je dirais que je suis ça. Souriante, puis vraiment positive. J'ai eu des phases négatives dans ma vie, des phases dépressives comme plusieurs personnes. Puis j'ai vraiment beaucoup travaillé sur moi pour devenir une belle personne positive maintenant. J'essaie toujours de voir le meilleur côté des choses. C'est pas tout le temps facile, mais j'aime mieux voir la vie positivement que négativement. Ensuite, mon pire défaut, je dirais que j'ai tendance à remettre à plus tard ce que je pourrais faire maintenant. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de choses qu'avec le temps, ça s'est accumulé. Puis que là, j'essaie de combler le retard. Je suis aussi, par moments, je suis paresseuse. Je me trouve paresseuse. Parce que des fois, je pourrais avancer des choses dans lesquelles j'ai un peu trop pris de temps. Et je décide de faire autre chose. Puis là, après ça, je suis pas fière de moi. Je sais pas si je suis sûrement pas encore la seule qui fait ça. Mais moi, à la fin de mes journées, là, j'essaie toujours de faire un bilan de ma journée. Ah, aujourd'hui, hey, c'était une bonne journée. Hey, bravo, Amé, là, je suis fière de toi. Tu as réussi à faire tout ce que tu voulais faire. Hey, t'en as même fait plus. Hey, wow. Puis des fois, ouais, Amé, aujourd'hui, bof, hein, poète. T'aurais pu te donner un peu plus. C'était pas ta meilleure aujourd'hui. Alors, là, je me fais toujours comme un petit bilan de mes journées le soir. En finissant, juste avant d'aller me coucher. Puis j'essaie toujours de penser le plus possible de façon positive pour toujours... Je cherche toujours à la recherche de moyens pour m'améliorer. Alors, quand ça n'a pas bien été, j'essaie de me trouver des trucs pour les prochaines fois. Des fois, ça marche, des fois, ça marche pas. C'est pas grave. C'est l'intention qui compte, comme on dit. Qu'est-ce qui te met en colère? Ce qui me met en colère, c'est l'injustice. L'injustice me
me met vraiment en colère. Et je dirais aussi l'imbécilité. C'est peut-être bizarre à dire, là, mais il y a du monde là, qui mériterait une petite tape sur la tête et dire hey, chose, réfléchis donc un peu avant de faire ce que tu fais. Des fois, moi, j'étais comme, ben voyons, ça se peut pas. Le monde n'a pas vraiment fait ça. Puis on dirait que depuis quelques années, des imbéciles, on en voit, là. Ouf, c'est assez intense, que ce soit dans les médias ou peu importe. Des fois, là, t'es comme, hey, prends donc 2 minutes pour réfléchir puis voir, hey, penses-tu vraiment que c'est pas parce que tu fais, là? Alors, je dirais que l'imbécilité me met en colère. Puis, comme je disais tantôt, j'ai perdu mon mot, mon Dieu. L'injustice. Bon. L'injustice, là, vraiment, là, je trouve ça important que tout soit égal pour tout le monde. Pourquoi qu'il y aurait des riches, puis pourquoi qu'il y a des pauvres? Pourquoi on n'est pas tous égaux? Pourquoi qu'on n'a pas toutes dans nos têtes toutes les langues implantées, des fois, ça, c'est pas vraiment une injustice, là, ça, c'est plus un... Ça aurait été plus un souhait, disons. Mais bref, j'haïs l'injustice dans le monde, peu importe, ou autour de moi. Puis j'haïs les imbéciles pour mourir. Ah, aussi une autre chose que je déteste, qui me met en colère, c'est les... Au Québec, on dit des petits Joe connaissants. Des personnes qui savent tout, puis qui sont pas capables de reconnaître que finalement, ils savent pas nécessairement tout. Ça aussi, j'aime pas tant ça. Des fois, à les écouter, ça me met en colère. Parce que justement, ils sont tellement bornés. Mais je suis pas quelqu'un qui se met facilement en colère, disons. Je suis quand même chanceuse. Je suis quelqu'un qui... ça va bien de ce côté-là. Qu'est-ce qui fait ton petit bonheur? En question 7. En fin de compte, moi, j'ai pas besoin de grand-chose. Moi, présentement, là, ici, en train de diamanter le soir, tranquille, chez nous, ça fait mon petit bonheur. J'ai pas besoin de grand-chose. J'ai pas besoin de grand-chose dans la vie. Tant que je suis capable d'être entourée de ma famille, faire mes loisirs. Je suis pas quelqu'un qui a des grosses exigences dans la vie. J'ai pas besoin de passer mon temps à sortir, puis à m'acheter plein de gadgets de gogos. J'ai pas besoin de ça. Moi, ma famille, mes amis, mon diamond painting, mon point de croix, mes loisirs créatifs, ça fait mon bonheur. Mes chats, ça fait mon bonheur. J'ai pas besoin d'autre chose. Question 8. Pardonnes-tu facilement ou es-tu rancunière? Je dirais que encore là, c'est un peu un mix des deux. Je suis quelqu'un qui pardonne, mais qui a la mémoire longue. Une personne qui va m'avoir fait quelque chose, peu importe que ce soit du mal ou peu importe, je vais y pardonner. Mais est-ce que je vais y refaire confiance? Ça, je suis pas sûre. Mais tu sais, je vais passer par-dessus tout. Mais la confiance, c'est sûr qu'elle va l'avoir perdue. Ça, c'est sûr. Alors, oui, je pardonne parce que l'erreur est humaine. Ça arrive à tout le monde de faire des erreurs. Mais c'est sûr que ce ne sera plus jamais comme avant. Ça, c'est sûr. C'est arrivé à une couple de personnes que aujourd'hui,
c'est encore des super bons amis. Mais pour certaines choses, je fais plus confiance. Ou je vais faire confiance, mais disons que je vais prendre ça, je vais surveiller plus. On va dire ça de même. Je sais pas si vous me comprenez ce que je veux dire. Je trouve que je suis pas même claire, mais je me suis souvent fait avoir par du monde. Surtout au niveau de l'argent, tu prêtes de l'argent à du monde, puis après ça, ça te le remet pas, puis ça t'invente des histoires, puis des choses de même, là. Donc, des fois, c'est sûr que c'est des niaiseries aussi, mais c'est ça. Alors, exact, c'est ça. Alors, je pardonne, mais j'ai la mémoire longue. Je fais plus confiance par après. J'ai beaucoup de misère. Question 9. Selon toi, quelle est la plus grande injustice du monde actuel? Oh, papa. La plus grande injustice. Ben, comme j'en parlais tantôt, je dirais les riches par rapport aux pauvres. Je trouve ça injuste que il y a du monde qui ont de la misère à pouvoir s'acheter quelque chose pour déjeuner, pour dîner, qui ont de la misère à s'habiller, puis qu'il y en a qui ont tellement d'argent qui s'achètent des 2, 3 maisons, puis des chars, puis des... ça, je trouve ça très injuste. Je trouve qu'on est... Je trouve ça plate qu'on n'est pas avec le même background, le même héritage monétaire, si on peut dire. C'est qu'il y en a qui ont la vie facile, qui font rien, qui ont comme tout, puis il y en a qui travaillent fort toute leur vie, puis qui ont de la misère à avoir une petite affaire. Ça, je trouve ça vraiment là, injuste. Là. Ça me fait vraiment suer, là. Vraiment, vraiment. C'est sûr qu'on est tous différents, mais ça, je trouve ça vraiment plate. Question 10. Es-tu plutôt chien ou chat? Ben, comme je l'ai dit tantôt, moi, j'ai 2 chats. Alors, je suis chat. Pendant longtemps, j'ai eu peur des chiens. Aujourd'hui, les chiens me dérangent plus, mais j'en aurai jamais. Jamais, jamais j'aurai un chien. Je suis contente parce que mon conjoint non plus, il veut pas de chien. On n'aura pas de chicane là-dessus. Je trouve que les chiens, c'est... je dis pas que c'est des mauvais animaux, mais je trouve que c'est des animaux qu'il faut vraiment s'en occuper beaucoup. J'aime l'indépendance des chats. J'aime la douceur des chats. J'aime faire coller mon chat, puis que si moi je veux plus ou que lui veut plus, ben, c'est pas plus grave que ça, là. J'aime de pas avoir besoin d'aller le promener. J'aime, tu sais, qu'il fait ce qu'il veut, je fais ce que je veux, puis que il me sac patience, qu'il est pas tout le temps en train de me lécher pour un rien. C'est ça. En gros, je pense que c'est pas mal ça. Je pense que je suis vraiment une amoureuse des chats. J'aurais de la misère à ne pas en avoir. La seule chose que j'aime pas des chats, c'est la perte de poils. Seigneur, quand j'ai fait mon... quand je faisais mon point de croix, à la fin, j'avais l'impression de broder des poils de chat à travers. J'étais comme, calique. Et puis, je passais mon temps à sortir les poils. J'étais, my God, c'est fou, là. Mais, non, je pense que c'est le seul défaut que je trouve au chat. C'est le poil. Maudit qu'il en perd. Tabarnouche. Oh my God.
Désolée, mon Dieu, j'ai un petit coup de fatigue. On est rendu à l'avant-dernière question qui est: quel est ton film ou ta série préférée? Ça, c'est une question vraiment méchante parce que c'est dur d'en choisir juste une. Dani, je trouve que t'exagères, là. Une série et un film? Impossible. Impossible, impossible, impossible. Film. Il y en a trop que j'aime. Moi, je suis nostalgique. J'aime réécouter mes vieux films que j'écoutais quand j'étais jeune. Je suis du genre à écouter des trilogies de films. Puis, je suis capable d'écouter un film, 20, 30, 40 fois. Ça me dérange pas. J'ai toujours l'impression de voir quelque chose de nouveau à chaque fois que j'écoute un film. J'aime beaucoup les Harry Potter. J'aime les Silences des Agneaux. Pas cela. Ben, oui, j'aime le silence. Je voulais dire le Seigneur des Anneaux. J'aime à peu près tous les genres, sauf je suis pas très western puis les films d'armée. Mais sinon, j'aime tous les genres, même les horreurs, les science-fiction. J'aime ça aussi. Mon film préféré. Ah! Je sais quel film je vais vous dire. C'est parfait contre ça. C'est pas un film, c'est une trilogie. C'est mon film par excellence depuis que je suis tout petite. C'est un film qui me fait rêver. À chaque fois que je le vois, je trouve ça... le film, il est tellement beau. Les décors, les costumes. Puis pour la période dans laquelle il a été tourné, je trouve que c'est incroyable. C'est les films Les Sissi. Que ce soit Sissi face à son destin, ou il y en a un autre aussi. Je me souviens pas, il manque un titre, en tout cas, peu importe. Là. Les Sissi, c'est vraiment, là, pour moi, là, c'est le summum d'une belle histoire. C'est une biographie, c'est une histoire vraie. Les costumes, les décors, les acteurs, tout est beau. T'as pas d'effets spéciaux, c'est vraiment 100% film. Magnifique en plus. Romy Schneider qui fait Sissi. Ben, j'ai su il n'y a pas tant d'années que ça que c'est sa mère qui fait sa mère dans le film. J'ai trouvé ça vraiment extraordinaire. C'est cette opportunité-là, d'avoir ta propre mère qui joue avec toi. Tu peux pas avoir plus le lien qui va avec. C'est vraiment magnifique, là. Puis si on parle de ma série préférée, encore là, j'en ai plein. En plus, depuis quelque temps, je suis plus série que film. On dirait qu'il y en a toujours des super bonnes. Mais la série que j'écoute, que je peux écouter au moins une fois par année au complet, puis jamais me tanner, c'est One Tree Hill, ou en français Les Frères Scott. Calique que je l'aime, cette série-là. Ça touche à tellement plein de sujets encore d'actualité aujourd'hui. J'adore tous les acteurs qui jouent dedans. C'est mes acteurs chouchous. Je les aime vraiment beaucoup. Mais si on parle d'une série plus actuelle aujourd'hui, je dirais les Nancy Drew. Un mélange entre du fantastique, horreur, détective, policier. C'est vraiment bon. Si on parle plus science-fiction, je dirais les Stargate, les Portes des Étoiles. Je tripe sur cette série-là. Je vais essayer de compléter mes coffrets éventuellement. Je sais que les DVD, c'est plus tant ce qui est à la mode, là, mais c'est dur de pouvoir retrouver des bonnes séries comme ça sur des plateformes parfois.
Alors, le DVD peut être très utile à ces moments-là, quand il y a des séries qu'on aime vraiment. Je dirais que c'est pas mal ça, mais j'en ai tellement de séries. J'en découvre à toutes les semaines des nouvelles séries. J'adore les séries québécoises, j'adore les séries étrangères. Depuis quelque temps, ben là, avec la série Squid Game, ça l'a ouvert à des séries plus coréennes. Alors, dernièrement, j'ai vu une autre série coréenne qui est Alice in Borderland. Écœurant, super bonne série. C'est sûr que c'est un peu trash, là, c'est un peu violent parfois, là, mais quand on prend le temps de l'écouter au complet, là, c'est tellement, mais tellement bon. Vraiment, très bonne série aussi sur Netflix, là, Alice in Borderland. C'est ça. Et puis 12, quel est le film ou la série que tout le monde adore, mais que toi, tu détestes? Ben, je sais pas, vous, les Québécois vont savoir de quoi je parle, peut-être. Les Québécois vieux comme moi, là. Pas peut-être pas les plus jeunes, là, mais les personnes plus vieilles. Je déteste les Elvis Gratton. Pas capable d'écouter les Elvis Gratton. Et pourtant, là, il y en a tellement, mais tellement de personnes qui aiment ça. En tout cas, ou à l'époque, qui aimaient ça. Je me souviens même avec mon ex, il m'avait traîné au cinéma pour aller voir un Elvis Gratton. Puis là, dans ma tête, j'étais comme, ah non, arc, pas vrai, pas ce film-là. Je me suis arrangée pour dormir tout le film. Ouais, moi, non. L'amour, pas l'amour. L'humour stupide ne me fait pas rire, mais zéro aucun barre. Alors, non. Les Elvis Gratton, je déteste. Vraiment, mais vraiment, je comprends pas que le monde aime ça. Non. Non, merci. Tout ce qui est humour stupide, ça me fait pas rire. Alors, je vais vous laisser. Il est maintenant, on doit être rendu, ouais, samedi le 13. Alors, je vous ai parlé pendant une petite demi-heure. Alors, j'espère que vous avez aimé ça. Je vais essayer de vous faire le mois de février plus dans les temps ce coup-ci, celui-là. Et si vous avez aimé ça, mettez-moi un petit pouce en l'air. Je vais vous montrer mon carreau. Regardez. On le voit, là, on commence à voir c'est le monsieur qui est ici. Je suis en train de faire la rambarde et le fond du ciel. Alors, d'ici quelques jours, voire une semaine, vous devriez voir le unboxing de cette belle toile de Spell Queen. Alors, je vous dis bye-bye. Abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. Mettez-moi un petit pouce en l'air, un petit commentaire si ça vous tente. Et on se revoit bientôt. Bye-bye!